Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Parce que Lyon demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité. En ce mardi, nous sommes le 2 novembre. Des militants lyonnais ont fait le voyage jusqu'à Glasgow où a débuté la COP26, nouvelle conférence pour le climat. Ils entendent dénoncer non plus l'inaction, mais les mensonges de la part du président Macron. Des opérations de maintenance réalisées aujourd'hui et demain sur les lignes T2 et T5 du tramway. Attention, le trafic sera impacté. Les détails dans cette édition. C'est obligatoire à partir de ce mois de novembre. Si vous circulez en zone de montagne et dans les départements concernés, vous devez être équipé de pneus spécifiques et d'équipements adaptés. Et puis attention, à partir d'aujourd'hui, la vitesse maximale autorisée est de 50 km/h sur l'ancien boulevard de Ceinture entre la Douai et la Fessine. La reprise est au rendez-vous dans les hôtels lyonnais. Nous avons rencontré Thierry Roussel, directeur du Novotel Confluence, que nous écouterons dans ce quart d'heure lyonnais. Aucun suspense à attendre et pourtant il y a bien des élections à la CCI, Lyon Métropole Saint-Étienne-Roanne, jusqu'au 9 novembre, mais il y a une seule liste. Se rendre au Vatican pour tenter de rencontrer le pape et lui transmettre un courrier. Objectif ambitieux et pourtant réussi par Jean-Marc Roffa, le président de donner la main don de soi. Il nous expliquera pourquoi il s'est rendu au Vatican. Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Gérald de Bouchon. Bonjour à tous, bienvenue dans ce quart d'heure lyonnais. Des militants lyonnais ont donc fait le voyage jusqu'à Glasgow où a débuté la COP26, nouvelle conférence pour le climat. Objectif dénoncer non plus une inaction mais des mensonges de la part du président Macron. Emmanuel Macron est un pompier pyromane selon les associations Alternatiba ou les Amis de la Terre, rappelant que la France a déjà été condamnée par la justice pour son inaction. Les portraits du président Macron décrochés dans plusieurs mairies à Lyon et dans les communes alentours ont fait le voyage jusqu'en Écosse. Des opérations de maintenance seront réalisées aujourd'hui et demain sur les lignes de tramway T2 et T5 à Lyon. Des opérations d'élagage, de voirie ou encore de signalisation seront menées aujourd'hui et demain de 9h à 19h le long de ces lignes pour garantir la sécurité des usagers. La ligne T2 circulera en deux parties aujourd'hui et demain, de Montrocher à Grange-Blanche, puis de Porte des Alpes à Saint-Priest-Bel-Air avec une fréquence de 15 minutes pour assurer la continuité du service. Des bus relais desserviront les arrêts de la ligne T2 de Grange-Blanche à Porte des Alpes toutes les 15 minutes. Le dernier départ du tramway de la ligne T5 partira lui de Grange-Blanche en direction d'Eurexpo à 8h45 pour ne reprendre qu'à partir de 19h07. Dans l'autre sens, dernier départ d'Eurexpo vers Grange-Blanche à 8h41 et le trafic reprendra à 19h. Les voyageurs empruntant les stations de Tassigny-Curial, lycée Jean-Paul Sartre et Parc du Chêne sont incités à se reporter sur la ligne de bus C15. Une ligne de bus N100 sera mise en service pour assurer la desserte d'Eurexpo toutes les 40 minutes. C'est obligatoire à partir de ce mois de novembre. Si vous circulez en zone de montagne et dans les départements concernés, vous devrez être équipé de pneus spécifiques ou d'équipements adaptés. Ce sont les fameux équipements d'hiver désormais obligatoires dans certains départements et dans certaines villes. Et le Rhône est concerné, mais pas Lyon. 96 communes du département figurent malgré tout sur la liste. Il s'agit surtout des communes situées à l'ouest du département, en zone de montagne. La mesure à compter de cette année s'appliquera entre le 1er novembre et le 31 mars. Les pneus hiver ne seront pas la seule option pour répondre à cette réglementation. Il est possible en effet d'équiper son véhicule de pneus 4 saisons ou de posséder dans son coffre une paire de chaînes ou de chaussettes, plus facile à installer. Une période de tolérance va être observée pendant 1 an. Les verbalisations seront donc effectives à partir du 1er novembre 2022. Un défaut d'équipement sera alors passible d'une contravention de 4e classe, 135 €, comme pour l'absence de gilet fluorescent ou de triangle de signalisation. Attention, à partir de ce mardi 2 novembre, la vitesse maximale autorisée est de 50 km/h sur l'ancien boulevard de Ceinture entre la Douai et la Fessine, contre 70 km/h jusqu'à présent. Lyon demain, un site internet, du son, de l'image, un média complet
pour les Lyonnais qui font avancer la ville. La reprise est au rendez-vous dans les hôtels lyonnais. Les touristes sont de retour et les taux d'occupation sont au-delà des espérances. Nous avons rencontré Thierry Roussel, directeur du Novotel Lyon Confluence. La reprise pour nous a été très très forte, plus forte même que prévu. On en est ravis parce qu'on en avait besoin de reprendre, ça nous donne surtout du moral. On parle beaucoup avec nos équipes de ça, de reprendre un peu de baume au cœur et de sourire, de revoir des clients, de revoir de la lumière, de voir des gens heureux aussi dans nos hôtels, de les recevoir, de les accueillir. Et cette reprise d'activité nous fait vraiment plaisir. Alors, les étrangers reviennent en force à Lyon ? Les étrangers reviennent. Les étrangers européens, on va dire, notre marché, ce qu'on appelle domestique, entre guillemets, européens reviennent. Les étrangers internationaux, on l'en a vu. On les voit quand il y a des gros événements internationaux, type le CIRA dernièrement ou Polytech. Effectivement, on en revoit pas autant qu'avant, mais bon, ça n'empêche pas l'activité d'être aussi soutenue qu'on a comme d'habitude à Lyon. Lyon est plutôt une destination internationale, mais avec l'Europe. Donc, les grosses clientèles internationales n'est pas encore, fait pas partie des premières clientèles de Lyon. Mais ça va revenir. Ce qui a redémarré, c'est quoi ? C'est le tourisme d'affaires ou le tourisme d'agrément ? Les deux, le tourisme d'affaires par les séminaires, beaucoup de séminaires, parce que les entreprises ont besoin de retrouver leurs équipes, de se réunir ensemble, de se voir, de se parler, de reparler de leurs enjeux, de leurs ambitions. Et puis la deuxième chose, c'est que Lyon, maintenant, avec le développement de l'attractivité touristique de cette ville, est une vraie destination d'agrément. Et donc là-dessus, c'est vrai qu'on retrouve notre clientèle de loisirs. Voilà, les gens ont envie de se déplacer, ont envie de se promener, de se balader, de visiter la ville, de visiter les musées, d'aller dans les expositions, etc., etc. Et cette pénurie de personnel, alors, dont on parle beaucoup, est-ce que vous la ressentez, vous, ici à Confluence ? Oui, c'est un manque. On a un manque, effectivement, de personnel. On se dit quelque part que nos collaborateurs, beaucoup et certains, ont quitté le métier pour aller vers d'autres horizons. Mais je pense qu'il y a d'autres secteurs aussi qui sont concernés par le même sujet. Aujourd'hui, il faut redonner de l'attractivité à notre métier, redonner envie aux gens de revenir travailler avec nous, prendre du plaisir dans ces métiers de service et d'accueil. C'est encore en train de revenir. Là, on vient de recruter 3 ou 4 personnes. On a encore des gens à recruter. Mais c'est en train de revenir. Ça arrive un petit peu après la reprise, mais bon, on espère bien que des collaborateurs vont pouvoir reprendre et revenir parmi nous. C'est un renouvellement du personnel ou c'est les anciens qui reviennent ? On dit que les anciens, ils sont allés faire autre chose. Ils ont été séduits par d'autres métiers, peut-être un peu moins contraignants. C'est plutôt un renouvellement du personnel, mais c'est bien. Je pense qu'on a un métier aussi où on apprend. C'est un ascenseur social, ce métier. C'est un métier où on sait qu'on peut commencer par un poste de réceptionniste, un poste de serveur, de chef de rang, et évoluer, apprendre, et puis à un moment donné, prendre un poste de maître d'hôtel, d'assistant, de manager, et puis pourquoi pas un jour être directeur d'hôtel. Voilà. L'ascenseur social, il fonctionne particulièrement chez Accor. Et chez Accor particulièrement, puisqu'il y a la mobilité qui nous aide, etc., et le réseau, bien sûr. Thierry Roussel, le directeur du Novotel Confluence. Aucun suspense à attendre du côté des élections de la CCI Lyon Métropole Saint-Étienne-Roanne jusqu'au 9 novembre, donc encore pendant 8 jours. Les entreprises du territoire sont appelées à voter pour élire leurs représentants qui composeront la future chambre consulaire. Mais les votants n'auront pour seul choix qu'une unique liste. Unie pour l'entreprise, union entre la CPME du Rhône et le MEDEF Lyon-Rhône. La tête de liste n'est autre que Philippe Valentin, l'actuel président de la CCI. Les entreprises sont quand même invitées à participer au vote, un vote de reconnaissance en quelque sorte. Le président Philippe Valentin va jusqu'à parler d'un acte de foi pour exhorter les entreprises à participer au scrutin. La CCI a dû faire face à une transformation rendue nécessaire par la baisse annoncée des dotations de l'État, avec à la clé une réduction de la masse salariale, une centaine de départs, transformation des services, rationalisation ou encore optimisation des actifs. Lyon demain, Focus Association. Se rendre au Vatican pour tenter de rencontrer le pape et lui transmettre un courrier. Mission presque impossible si l'on imagine la sécurité qui entoure le souverain pontife. Et pourtant, mission réussie pour Jean-Marc Roffa. Avec Yvette, une bénévole, le président de Donner la main don de soi a fait le voyage à Rome avec la ferme intention de croiser François pour lui proposer une solution susceptible de faire avancer la cause des sans-abri. Une rencontre pour le moins inespérée que nous raconte Jean-Marc Roffa. C'est un projet que je mène depuis mon entrevue à l'Élysée le 5 juin 2019. Je suis un combattant de l'impossible. Depuis cette date où j'ai été reçu à l'Élysée, j'ai monté d'un cran dans le fait d'essayer de sauver tous ceux qui souffrent, parce qu'on parle beaucoup des sans-abri, mais il y a plein de gens sur cette planète qui souffrent, qui sont oubliés, et surtout on vit à une époque où tout le monde est divisé. Alors je suis porteur d'un projet énorme à l'échelle planétaire qui a la vocation d'unir les hommes, d'unir les religions, de penser à la planète
planète et d'arrêter de se diviser. On vit une époque où le virus nous a divisés. Maintenant, il y a deux camps. Il y a ceux qui sont vaccinés, ceux qui ne sont pas vaccinés. On n'a plus le droit de s'embrasser, on n'a plus le droit de faire la fête, on a perdu nos libertés, on a plein d'interdictions. Mais dans quel monde vivons-nous? Eh bien, le projet que je porte au pape est planétaire. Il faut qu'on puisse formater avec beaucoup d'ambition un projet qui puisse enfin nous réunir, nous unir matériellement, spirituellement ou pas, parce que ce projet s'adresse aux croyants et surtout aux non-croyants et aux défenseurs de la planète. C'est un projet énorme et il faut que tous les États se réunissent. Et je suis obligé de m'adresser, comme là je l'ai fait en 2019 au président de la République française qui n'a pas donné suite. Et là, il fallait que je m'adresse au pape parce que le pape fait partie des grands de ce monde qui sont capables de rendre un tel projet faisable. Moi, je suis tout petit, je suis une fourmi, je ne peux pas le faire. Par contre, si je m'adresse à un chef d'État dans le monde entier, s'il y en a au moins un qui m'écoute et qui me suit, c'est bingo. Si le pape me reçoit en audience privée, il va comprendre tout de suite l'importance de ce projet qui peut se faire même, je suis assez utopique, c'est un projet qui pourrait se faire même sans argent, qui sur la base pourrait coûter des milliards, mais si tout le monde se donne la main, c'est quelque chose qu'on peut faire sans argent. C'est le défi que je veux proposer au pape. Alors j'ai réussi un grand pas parce que depuis 2019, depuis le 5 juin, j'ai sollicité Pierre-Paul Jacques, toutes les éminences qui sont autour du pape, et c'est très très compliqué. Ils sont allés directement sur place finalement. Voilà, j'ai eu une invitation pour passer un week-end à Rome avec des messes officielles, avec des gens très importants. J'ai rencontré deux évêques qui sont proches du pape François. J'ai été reçu très brièvement par un capucin qui gère l'ordre, et j'ai pas eu vraiment l'écoute que j'attendais de ces sommités. Et ben j'y suis allé au culot. J'ai appris qu'il y avait cette fameuse audience générale qui a lieu le mercredi matin. On a demandé aux Suisses, alors il fallait des billets, il fallait des invitations, et finalement on s'est levé très très tôt. Et au culot, je suis allé à l'audience générale, et quand j'ai vu cette grande salle, je me suis dit, je ne vais pas pouvoir toucher le pape François. Et la magie, un mouvement de foule m'a bousculé, m'a porté très proche de la sortie de l'audience générale. Et là, j'étais encore dans la foule. Je suis monté sur une chaise qui était jusque là, et on m'a tenu de donner la main dans le soi avec mon blouson des maraudes, de donner la main dans le soi pour aider les sans-abri. J'ai pu avoir l'honneur, la chance que le pape s'arrête devant moi. J'étais au-dessus de lui. Il a été surpris. Il m'a écouté avec un regard très intense. Il a compris ce que je lui ai dit. Je l'ai imploré qu'il me reçoive en audience privée. Je lui ai dit que c'était pour sauver l'humanité quelque part, pour les sans-abri, pour un monde meilleur. Et il a pris mes documents, il les a lus, les a retournés, il les a donnés aux personnes qui étaient à côté de lui. Il a même pris ma carte de visite. Il m'a fait un grand sourire et il m'a béni, comme quoi l'action qu'il venait d'entendre, il l'a béni. Et donc c'est un pas de géant que j'ai fait avec beaucoup de chance et beaucoup d'honneur. Et maintenant je sais que le pape François est au courant de ma demande d'audience privée, et donc je croise les doigts, et j'ai besoin de gens comme lui pour qu'on mette en place un autre monde. Je pense que surtout en cette période de campagne des élections présidentielles, je pense que beaucoup de personnes se disent, mais dans quel monde vivons-nous? Beaucoup de personnes autour de moi, et moi le premier, on est déçus. On se retrouve pas dans toutes les propositions. On oppose les gens. Il n'y a rien de pire que les partis politiques. On est de gauche, de droite, du centre. Et moi, je pense qu'il faut qu'on change d'univers et qu'on arrête de dire on est de gauche, de droite, mais qu'on soit tous ensemble, unis autour de grands projets. Eh bien, ce que je vais présenter au pape, ou ce que je peux présenter à tous les présidents, à tous les chefs d'État du monde, c'est un projet qui va tous nous unir. Et je crois qu'on est tous en attente maintenant de se réunir autour de grands projets, et non pas autour de personnes qui font ça pour leur carrière politique ou pour leur carrière professionnelle. Moi, je propose au pape de le faire gratuitement. Je peux participer à ce grand projet gratuitement. C'est ce que je veux lui dire les yeux dans les yeux. Jean-Marc Roffa, président de Donner la main, Don de Soi, association qui œuvre pour médiatiser des cas d'urgence et qui effectue aussi des maraudes pour venir en aide aux sans-abri. L'association compte aujourd'hui environ 200 bénévoles. Enfin, pour terminer, le safari de Peaugres restera ouvert cet hiver. Il sera même illuminé. À la nuit tombée, le festival des
Lumières sauvages prendra ses quartiers dans le zoo situé au sud de Lyon, en Ardèche. Plus de 500 sculptures lumineuses sous forme d'animaux et de végétaux réalisées entièrement à la main, selon une tradition ancestrale chinoise, scintilleront dans les allées du parc à pied. Sous un fond musical nocturne, les visiteurs croiseront des insectes géants, des oiseaux exotiques, des grands mammifères. Sensation donc garantie cet hiver du côté du Safari Park de Peaugres. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain, même heure, même antenne, pour une nouvelle édition.